Bonjour les GP Futé, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un membre de la communauté des GP Futé. C'est comment savoir si mon bulletin de salaire est juste. Comment le vérifier? Est-ce que je dois vérifier par rapport au mois dernier? Est-ce que je dois vérifier quelque chose dans le bulletin, etc. Donc je vais te donner les 4 étapes pour vérifier que ton bulletin de salaire soit correct et que tu puisses le valider. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. C'est parti tout de suite pour le tuto. Donc c'est parti pour répondre à la grande question que se pose la majorité des gestionnaires de paye. Est-ce que mon bulletin de salaire est correct et est-ce que je peux cliquer sur confirmer pour le valider? Alors déjà, si tu te poses cette question, j'ai envie de te dire bravo parce que tout le monde ne se la pose pas et pourtant ça devrait être vraiment une question essentielle lorsqu'on fait un bulletin de salaire. Est-ce que mon bulletin de salaire est correct? Est-ce que je peux le valider? Certaines personnes ne se posent même pas la question. Elles saisissent leurs variables, elles calculent le bulletin, elles envoient. Il n'y a pas de réflexion de est-ce que c'est bien juste. Donc, je vais te donner 4 étapes à respecter pour vérifier si ton bulletin de salaire est correct. Est-ce qu'il faut vérifier son bulletin de salaire du mois en cours avec le bulletin de salaire du mois d'avant? Eh bien, moi, je suis à l'ancienne et je te dirais que oui, bien sûr que c'est très important. Et c'est important de le faire tous les mois. Ça va te permettre, surtout au début, en fait, de pouvoir détecter les éventuelles incohérences. Donc, pour vérifier que les éléments de base de ton bulletin de salaire soient corrects, je t'invite d'abord à calculer ton bulletin sans forcément rentrer les éléments variables, les congés, les heures complémentaires, les heures supplémentaires, etc. Calcule ton bulletin de salaire et fais les premières vérifications. Donc d'abord, on va vérifier le salaire brut. Donc ici, si on vérifie le salaire brut avec le bulletin du mois précédent, eh bien on n'a aucun écart. Ok, déjà, premier indice. Mais il y a d'autres questions à se poser quand même. C'est d'accord, je n'ai pas d'écart, mais est-ce que mon salaire de base et mes éléments récurrents du salaire brut sont-ils cohérents? Parce que si on vérifie avec le salaire du mois d'avant, mais que ça fait 6 mois que c'est faux, eh bien on continue à faire faux. Donc oui, il faut regarder avec le bulletin de salaire du mois d'avant, ça c'est clair, mais par contre il faut se reposer tout de même des questions. Donc là en l'occurrence, les questions à se poser c'est mon salaire de base est-il toujours correct? Est-ce qu'il reflète la dernière version du contrat ou de l'avenant qui aurait été signé? Si vous vérifiez votre salaire par exemple de base, que vous voyez 2600, le mois d'avant 2600, vous vous dites c'est ok, très bien, mais si entre-temps un de vos collègues a réalisé un avenant au contrat de travail pour passer ce salaire de base à 3000 euros, mais qu'il n'a rien paramétré sur le logiciel de paye, si vous ne vérifiez pas qu'il y a eu un avenant ou pas, eh bien dans ce cas-là, voilà, vous allez passer à côté de ça. Donc déjà, se dire est-ce que tout est correct au niveau du légal, de la convention collective, etc. Parce que donc on pourrait avoir un avenant qui a lieu en cours de mois. On peut aussi, bien évidemment, avoir une convention collective qui va augmenter ses salaires minima. Et dans ce cas-là, d'accord, 2600, ça va bien correspondre au dernier avenant de la rémunération, donc ça correspond bien à la rémunération contractuelle. Par contre, la convention collective a prévu une augmentation du SMC, et en fait, le SMC est à 2620. Votre salaire actuel n'est pas correct. Donc, vérifiez votre contrat de travail et vos derniers avenants, vérifiez votre convention collective et jetez un coup d'œil, bien sûr, au bulletin du mois d'avant. Même chose pour les éléments éventuellement récurrents du salaire brut. Ça peut être une prime d'ancienneté ou ça peut être un avantage en nature. On le vérifie avec le mois d'avant et pour la prime d'ancienneté, on vérifie si bien évidemment il n'y a pas une augmentation à faire de la prime d'ancienneté. Donc ça, il faut que vous ayez une trame de calcul à côté en vous disant, bon, sur Silae, normalement ça se met automatiquement, mais vous ne travaillez pas forcément sur Silae. Et Silae, de toute façon, peut se tromper aussi. Donc savoir quand est-ce que la prime d'ancienneté va augmenter. Et pour les avantages en nature, je vous invite régulièrement, bien évidemment pas tous les mois, mais régulièrement, une fois par an minimum, voire deux, à vous poser la question, est-ce que mon avantage en nature est calculé correctement? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de le mettre à jour? Ça peut être le cas quand vous avez un avantage en nature véhicule par exemple et en fait, le client ne vous dit pas, mais il a changé de véhicule et donc vous restez pendant des années avec le même avantage en nature, sauf que ça fait 1 an et demi qu'il a changé de véhicule. Donc de temps en temps, faire une mise à jour une fois par an, c'est le minimum. Demandez à votre client s'il n'y a pas eu un changement dans les éléments récurrents, comme les avantages en nature véhicule ou logement par exemple. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être de vérifier votre net à payer avant impôt.
avec le mois d'avant. S'il n'y a pas de changement, si le salaire brut reste le même entre votre mois et le mois dernier, votre net à payer avant impôt ne devrait pas changer non plus. Sauf si vous avez bien évidemment des éléments qui se rajoutent, des tickets restaurants qui changent, etc. Mais vérifiez toujours votre net à payer avant impôt. Donc là, on est à 2018,65, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé parce que je n'ai rien, je n'ai pas de remboursement de frais, je n'ai pas de ticket resto qui pourrait changer. Si vous avez un net à payer avant impôt qui change alors que le brut ne change pas, soit c'est que vous avez des éléments donc en net qui interviennent en net, comme je viens de vous le dire, les tickets resto, les remboursements de frais, un pass Navigo qui augmente, etc. Donc vérifiez ces éléments. Il est normal que le net à payer avant impôt change si vous avez plus ou moins de tickets resto par exemple. Donc ça c'est normal, mais il faut que vous sachiez pourquoi. Ça va vous permettre de réfléchir et de vous dire ah ben tiens, ok, mon net à payer n'est pas le même, mais c'est normal. Si vous n'avez pas d'éléments en net qui changent, eh bien c'est que vous avez un changement entre le brut et le net à payer, c'est-à-dire dans les charges sociales. Ça peut être une prévoyance ou une mutuelle qui s'est modifiée ou un taux qui s'est modifié. Donc c'est peut-être normal, mais ça ne l'est peut-être pas. Donc c'est à vérifier. Donc justement, on arrive au troisième point à vérifier. Ça va être les charges sociales. Donc vous n'allez pas passer ligne par ligne pour vérifier que tous vos taux sont corrects. Première vérification, comme je vous le disais juste à l'instant à faire, c'est que si votre salaire brut ne change pas, normalement, vos charges sociales ne changent pas. Ici, on a un total de retenue de 580,35 en charge salariale et 935,04 en charge patronale. On a exactement la même chose sur le mois suivant, enfin sur le mois en cours, quoi. Donc là, on est OK. Si vous voyez qu'il y a un changement, parfois ça peut arriver, ici d'un coup vous avez 1000 € alors que rien n'a bougé, c'est que il y a eu une intégration d'une cotisation. C'est peut-être juste, mais c'est peut-être faux. Donc là, il faut un petit peu regarder. Est-ce que c'est normal? Pourquoi j'ai cette cotisation en plus? Et là où j'attire votre attention, ensuite, ça va être de vérifier quand vous faites votre vérification de cotisation totale, c'est pas la peine de vérifier chaque ligne comme je vous dis, c'est quand même de jeter aussi un coup d'œil sur vos cotisations prévoyance et mutuelle. Ce sont un petit peu celles qui peuvent changer le plus. Ça nous est déjà arrivé, un stagiaire par exemple qui vient vérifier ou modifier une fiche salariée, mais il s'est trompé de salarié, il a mis une mutuelle à un salarié, mais c'est pas le bon salarié. Ça peut vous alerter, c'est-à-dire que si le mois d'avant, si maintenant là j'ai une cotisation mutuelle de 32 € que je vérifie avec le mois d'avant et que je n'ai pas 32 €, je n'avais pas de mutuelle, c'est qu'il y a eu un changement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Oui, ok. Le salarié, on m'a informé qu'il y avait une adhésion à la mutuelle ce mois-ci, donc il est normal d'avoir une différence et d'avoir une cotisation en plus. Mais voilà, ce sont quand même des petites cotisations à regarder et auxquelles il faut faire attention. Et ensuite, eh bien, ça va être de vérifier les éléments variables du mois. À ce moment-là, à ce niveau-là, vous allez insérer vos éléments variables du mois. Les congés payés, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, etc. Ici, j'ai inséré des éléments variables fictifs, bien sûr. Mais donc, posez-vous la question. Est-ce que, voilà, mon client m'a dit, mon salarié a fait 50 heures complémentaires. N'allez pas tout de suite saisir 50 et cliquer sur calculer et hop là, on y va. 50 heures complémentaires, par exemple, si c'est un temps partiel à 121 heures, eh bien, ça fait beaucoup trop. Rappelez-vous vos cours, 10% du temps de travail ou un tiers sur certaines conventions collectives. Donc là, ça doit vous alerter. Est-ce que cette ligne-là est correcte? Est-ce que c'est normal que j'ai 50 heures? Est-ce que c'est normal que j'ai 23 heures? Vérifiez votre base, vérifiez votre taux. Est-ce que c'est légal? Pour des congés payés, par exemple, vérifiez, est-ce que, voilà, sur cette période-là, mon logiciel me décompte 10 jours, est-ce que j'ai bien 10 jours de congés payés? Et est-ce que mon indemnité de congés payés qu'on paye est correcte? Si on retient 1 199 € en absence et qu'on paye 1 562 €, il y a une forte différence. Ça peut être normal, comme ça peut être pas normal. Nous, ça nous est arrivé, une mauvaise reprise de base de congés payés quand on a repris un dossier. Ça nous a foiré l'indemnité de congés payés. On doit être alerté s'il y a une grosse différence entre les deux. Ça peut être normal aussi. Si votre salarié est un commercial avec beaucoup de commissions, il est normal que quand il est en congé, eh bien, on ait une grosse différence. Mais posez-vous la question. Voilà. Est-ce que c'est normal? Déjà, est-ce que c'est légal, premièrement, pour certains types d'éléments variables? Et est-ce que tout est correct? Ma base et mon taux. Voilà. Après ces 4 étapes, normalement, vous avez un bulletin de salaire correct qui est juste. Mais posez-vous vraiment ces 4 étapes et idéalement, faites-les comme je l'indiquais. Donc,
premièrement calculer votre bulletin de salaire sans éléments variables pour pouvoir le contrôler avec le mois d'avant. Bien sûr, comme je vous le dis, s'il y a des éléments variables le mois d'avant qui ne sont pas là, ça va bouger et ça va vous faire fausser. Mais ça va vous permettre en fait de vérifier votre salaire brut, votre salaire net à payer avant impôt. Posez-vous la question, mon salaire de base est-il correct? Mes éléments récurrents comme les primes d'ancienneté, les avantages en nature sont-ils corrects? Est-ce que mes cotisations sont justes? Donc ne regardez pas toutes les lignes, mettre 3/4 d'heure pour faire un bulletin de salaire, c'est pas ce qu'on va vous demander. Par contre, voilà, faire des petites vérifications avec les retenues salariales, patronales, etc., ça peut être intéressant. Et bien sûr, si vous avez un écart, ce n'est pas forcément que c'est faux. C'est juste qu'il faut pouvoir le justifier. C'est normal que j'ai un écart parce qu'il y a une modification dans la convention collective. Auquel cas, justement, je vais informer mon client. Il y a une légère augmentation pour tel salarié parce qu'il y a eu une augmentation du SMC dans votre convention collective et donc voilà, ça impacte tel et tel salarié. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer rapidement la vérification que vous pouvez faire si vous travaillez sur Silae. Donc, on va fermer le bulletin. Donc, j'ai calculé tous mes bulletins. Je vais faire un clic droit ici et je vais faire contrôler 10 bulletins. Ici, on a justement un contrôle par rapport au mois d'avant que fait Silae. Donc, nous, on a été sur la salariée Vidal. Là, j'ai supprimé mes éléments variables que j'avais notés. Donc, on a un net à payer de 1944,21. Il nous dit qu'il y a 0% de variation avec le bulletin de salaire du mois d'avant. Pareil pour le salaire brut, 0%, etc. 0, 0, 0, 0. Il y a 0%, il y a 0% partout de variation. Donc ça veut dire que mon bulletin de salaire est complètement identique au mois d'avant. Si je n'ai aucun élément variable particulier, c'est donc normal qu'il soit identique. Et là, on peut le voir donc facilement, visuellement, avec ce contrôle de Silae. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.